Coxide, la nouvelle étape de l'exposition Beaufort 2024 avec l'œuvre de l'artiste argentin Jorge Macchi. Il l'a conçue, mais il ne l'a pas exécutée de ses propres mains. Bonjour Yoris. Bonjour. Et alors, on est fiers de son œuvre, on dirait, hein? Ah oui, bien sûr, ce sont les élèves qui ont fait ça. C'est ça, les élèves plutôt. Oui, en fait. c'est très important que ce sont vraiment des élèves. Les élèves de l'Institut technique de Bruges, donc qui ont travaillé sur cette œuvre sous votre surveillance, mais aussi celle de l'artiste. Oui. D'ailleurs, comment s'est passée la collaboration? L'artiste n'est pas ici, c'est toujours avec l'ordinateur. C'est en ligne qu'on fait des discussions, comment on fait cela, des petits détails. Les élèves sont responsables pour prendre des photos et le soir, ils voient les photos sur email parce qu'ils veulent voir comment... Ou l'évolution. Ouais. Mais justement, parlant d'email, moi quand je regarde l'œuvre, si je ne me trompe pas, je reconnais un clavier avec même la touche espace juste là. C'est un clavier parce que l'artiste trouve peut-être nous regardons trop au l'ordinateur Ouais. et comme ça on voit tout. Tu vois aussi la mer. Mais en tout cas, c'est vraiment très joli, hein. Mais c'est vrai qu'on voit déjà que la texture commence un peu à changer. Il y a une forme de patine dessus, non? C'est vrai, ça change tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Jusqu'au fin, ça va changer. Bon, avec Yoris, on peut parler toute la journée de comment couler du béton, mais ce n'est pas un expert en art, et tout comme moi. Mais heureusement, à côté des œuvres, nous avons toujours un panneau informatif, comme ici, avec un texte avec un peu plus d'informations sur l'œuvre. Donc, nous reconnaissons ici un clavier, mais sans les touches. Est-ce que cela signifie donc que notre langage est par définition limité? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous nous connectons au monde de manière numérique, ce qui présente des avantages, mais aussi des inconvénients. Sur le site triennalbeaufort.be, Laura a trouvé un itinéraire de randonnée qui l'amène à travers Coxide et Saint-Titesbald. C'est ici que l'artiste Georges Grade s'est installé en 1932. Et pas mal d'autres artistes l'ont rejoint. Le plus célèbre d'entre eux, c'est incontestablement Paul Delvaux. Bonjour! Bonjour. Bienvenue Brasserie Paul Delvaux. Merci, c'est tout mignon ici, dit. Merci, c'est une petite maison de pêcheurs de 1900 d'un pêcheur d'Islande. Ok, très bien. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, vous faisiez de super bonnes crêpes. Ah ben, je vais goûter alors, hein? D'accord, avec plaisir. Ce qui est assez particulier dans les anciennes maisons de pêcheurs comme ici, c'est que la porte d'entrée se trouve toujours de l'autre côté de la mer. Alors les touristes venaient bien sûr profiter de la mer, mais les pêcheurs qui vivent ici toute l'année devaient se protéger contre les orages. Et voilà, monsieur Paul Delvaux. Cette année, nous commémorons les 30 ans de son décès et nous fêtons les 45 ans de la création de sa fondation et le centenaire du surréalisme. Mais pourtant, Paul Delvaux n'adhérait pas au mouvement surréaliste. Il était plutôt réaliste poétique. Mais, comme tous les surréalistes, il créait son propre univers. Et là, on retrouve vraiment tous les éléments. Donc, les femmes nues, les trains, les points de lumière, la nature et aussi les femmes habillées comme dans son enfance. Pour inaugurer l'année Paul Delvaux, la Fondation Paul Delvaux propose une exposition rétrospective de plus de 400 œuvres provenant de la collection privée de l'artiste. L'exposition Paul Delvaux Décor et corps, parfait accord vous fait découvrir les facettes moins connues de ce peintre fascinant. Alors si comme Paul Delvaux, vous aimez la côte, n'hésitez surtout pas à passer par ici. Et de toute façon, on se retrouve cet automne à la Beauvrais à Liège où aura lieu une grande exposition Paul Delvaux. Mais en attendant, retour au Beaufort. Nous restons à Coxide, toujours sous la pluie, mais ce n'est pas ça qui va arrêter Laura. Oh non! The Herring, le hareng, est une œuvre de l'artiste belge Johan Créten. Sa sculpture exploite le double sens du mot mer, car la mer et la vie sont inextricablement liées. Cela s'est avéré particulièrement vrai pendant l'hiver 42, l'hiver de la faim, lorsqu'une prise abondante de harengs a sauvé de la famine les habitants de la côte ouest. À présent, place à la cuisine avec Chalimard et Arnaud. Notre chef s'est levé de bonne heure pour aller se procurer des produits frais à Mabru, le marché matinal de Bruxelles. Au menu aujourd'hui, quelques madeleines bien chaudes et je vous promets, vous n'allez pas pleurer.
Une chose est sûre, à Mabru, la plus grande plateforme logistique alimentaire du pays, il va trouver tous les ingrédients qu'il lui faut pour ses recettes créatives. Salut! Salut Isabelle. Alors, tu trouves ton bonheur? Bah oui, écoute, avec Arnaud, on va faire des madeleines. Bonne idée. Et en plus, c'est à moins 20%, donc c'est parfait. Alors, le silicone, c'est super, mais je vais te donner un petit truc de chef. Ouais. C'est d'utiliser les moules en acier. Parce que comme ça, tu auras un choc thermique plus important et c'est le choc thermique qui va faire la belle bosse sur ta madeleine. Allez, parfait. Bon, bah tant pis pour les 20% alors. Merci. On va marier la madeleine et le fromage. Ici, c'est mon rayon préféré. On a vraiment les fromages de toute l'Europe. Par contre, je suis méga chauvin, je suis liégeois. Et à Liège, qu'est-ce qu'on a? C'est le herbe. Ce fromage est délicieux. Un peu fort, mais vous allez voir, ça va être merveilleux. Regarde-moi ça. Un moule à madeleine. Écoute, tu ne peux pas plus me faire plaisir. Ah ouais? J'adore les madeleines, pleurer comme une madeleine également. Mais en plus, j'ai vu que tu avais pris un moule en métal et ça, c'est déjà un choix de qualité. Félicitations à toi. Ah bah écoute, merci beaucoup. Déjà un point pour moi. Alors, comment on va faire les madeleines? C'est quoi le secret d'une bonne madeleine? Alors, les secrets des madeleines, en tout cas ceux qu'on a bien voulu me donner, c'est d'abord mettre du beurre noisette. Ça va lui donner beaucoup de gourmandise, beaucoup de goût. Et le deuxième secret, c'est remplacer une partie du sucre par le miel parce que le miel va lui donner vraiment cette onctuosité et ça va avoir une ampleur de goût bien plus forte que le sucre. Ah bah écoute, je ne savais pas. Merci beaucoup pour le conseil. Et je vois qu'il y a du lard, de la ciboulette. C'est ben, quoi ça? Tu me connais. Oui. Moi, je n'aime pas trop le sucré, j'aime plus le salé. Et en fait, je vais te donner une deuxième recette de madeleine, plutôt salée, avec évidemment du lard, légèrement fumé, un petit peu de fromage de Herve, parce que évidemment, je suis liégeois, Ouais. un petit peu de sirop de liège, un petit peu de vinaigre de cidre, une petite compotée que tu vas réaliser. Et pour la partie salée, on va mettre un petit peu des oignons frits, parce que j'adore le croquant des oignons frits. Bah écoute, génial. Donc on a l'apéro et le dessert en même temps. Exactement. Bah parfait. Allez, on commence? Allez, Madeleine, what's up with those tears? Pour les madeleines sucrées, on va commencer par réaliser le beurre noisette. Donc on prend le beurre, on le met dans un petit poêlon sur feu vif et alors on va le faire devenir très mousseux et le faire devenir noisette. Ça va lui donner cette petite odeur, ce petit goût noisette qui va être délicieux dans les madeleines. Outside you see the dark woods, but you don't know this feels of gold ahead. On va mélanger la farine, le sucre, le sel, le miel, le lait tiède où on a fait diluer la levure du boulanger avec le beurre noisette, les œufs, on mélange l'ensemble et la pâte à madeleine est réalisée. Rise up, rise up, rise up, Madeleine. The sun will come out again. Rise up, rise up, rise up, Madeleine. The summer will come and kiss you with honesty. Love you unconditionally, trust you and let you breathe. Give you back your dignity, so rise up. et voilà, magnifique. Bah voilà, ma petite compotée de pommes, elle est prête? Elle est sublime. Ouais, hein? Ah, t'as déjà fini la pâte? J'ai déjà fini la pâte exactement. Top. Ben alors, on commence les madeleines. Eh bien non. Parce que pour une bonne madeleine, il faut au moins la laisser reposer 12 heures. Ah. Tu sais, c'est comme toi. Pour être aussi jolie, tu sais que tu te reposes. Voilà. Pas vraiment, non? Mais attention, Oui. tu me connais, j'ai déjà préparé une petite pâte. Toi, t'es fabuleux. Comme ça, on va pouvoir lancer la cuisson des deux madeleines en même temps. Mais pour ça, il faut que tu fasses la pâte salée. Oh, c'est moi qui vais pouvoir la faire. Exactement. Tu commences à avoir confiance Oui. en moi. C'est- Ok. C'est très simple. Un petit peu de farine, un petit peu de levure chimique, 3 œufs, 80 g de beurre, pommade. Tu mélanges l'ensemble. Et alors moi, je vais préparer quelques petits lardons du cochon Duck of Berkshire. Oh, chic. Voilà, chic. très très bien, qui est vraiment très très bon. Il a un goût très frais, le gras est délicieux, tout ça grâce à son alimentation végétale. Ah ben, tu t'y connais très très bien. Bon, bah Voilà. allez, c'est parti, je commence la pâte. Parfait. Friday late night, there it is. The soft touch of your hand. I wonder, could I taste the difference? Now I'm no longer in the man, and I don't see it clearly. Must have had too much, but I don't want it another way. See, I must be losing touch. If you see me with another one who's in my arms, just remember
L'erreur à ne pas commettre pour avoir de belles madeleines, il faut remplir le moule aux 2/3 maximum. Et pour la cuisson, il faut avoir un choc thermique, donc une pâte très froide et un four très chaud, 210 degrés pendant 12 minutes. Pendant la cuisson des madeleines, je vais détailler le fromage Val-Dieu, fromage de herbe extraordinaire, mondialement connu à Liège, et faire une petite salade romaine pour apporter un petit peu de fraîcheur. Saturday smooth injuries. We had it coming soon. I wonder, could I hear the difference now that you've changed the tune? I rambled on so anyway. Oh, can we call it quits? Arnaud a plein d'idées en tête, c'est clair. Et Shalimar aussi est bien déterminée quant au choix de la bière. Elle a sélectionné une bière des sœurs de l'abbaye de Marodray, l'Altus, brassée à base d'épeautre et d'épices. L'épeautre apporte des notes florales et de noisettes qui se marient à la perfection avec le beurre noisette. Le clou de girofle et les baies de genévrier donnent à cette bière une touche spéciale qui mettra en valeur la recette d'Arnaud. Et voilà, chef, Magnifique. une bière qui sort de l'ordinaire pour des madeleines extraordinaires. Elles sont très belles. Ouais, elles sont très belles. Tu t'es fait plaisir quand même là. Je me suis bien fait plaisir. Maintenant, on n'est pas obligé de les refaire comme ça. Mais moi, je voulais apporter cette petite touche de poésie. Ah ben, t'as bien fait. Oh, t'es un poète. Oui. Oh, c'est Santé. beau. Santé. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Eh bien, écoute, je pensais partir sur une gaufre. Ah, une gaufre de Liège. Eh bien, pas du tout. Ah bon? On verra bien. Ah. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Here with me for the moment, but I know you're